Pendant le confinement, en 2020, j'ai pas fait grand chose. La plupart du temps, je regardais One Piece et je jouais à Fortnite et c'est à peu près tout ce que je faisais. Bref, j'avais beaucoup de temps libre mais pas grand chose à faire. Et je pense que c'est le problème qu'ont beaucoup de gens et c'est pour ça qu'ils s'ennuient dans leur vie. Et c'est peut-être ton cas aussi. Donc du coup, ils ont des mauvaises habitudes, ils font des activités juste parce qu'elles sont plaisantes sur le moment, sans réel objectif derrière. Par exemple, en jouant aux jeux vidéo, en regardant Netflix, notamment aussi avec le porno et la masturbation. La plupart des personnes qui font ça, c'est juste parce qu'elles se font chier et elles ont rien d'autre à faire dans leur vie. D'ailleurs, si tu veux te débarrasser d'une mauvaise habitude, d'une addiction, le meilleur moyen de le faire, c'est d'être super occupé dans ta vie à faire plein d'autres trucs plus amusants que tu n'y penses même plus. Par exemple, moi c'est comme ça que j'ai réussi à faire le marché, le nofap et arrêter les jeux vidéo et arrêter plein d'autres choses. C'est simplement en m'occupant, en faisant plein de choses et avoir cette mentalité de si j'arrête de faire la tâche productive que je suis en train de faire, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais rien faire. Alors du coup, comment être plus occupé, comment se trouver une occupation, c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais juste avant, voyons un conseil de merde que les gens donnent quand on dit qu'on n'a pas grand chose à faire, c'est de faire des activités amusantes, tu vois, se détendre. Parce qu'en général, quand on n'a plus rien à faire, c'est quand on a fini le travail, et donc du coup, on doit se détendre entre guillemets. Mais quand ils disent ça, ils sous-entendent justement que tu dois regarder des films, tu dois jouer aux jeux vidéo, tu dois regarder du porno et tout. Mais en fait, le problème, c'est que c'est des activités qui ne te détendent pas du tout. Et en plus, c'est un peu du temps gâché. Parce que c'est du temps que tu ne prends pas pour progresser dans ta vie. Et puis en plus, c'est des activités que tu te lasses vite. C'est-à-dire, je sais pas si tu as déjà essayé de jouer aux jeux vidéo tous les jours pendant 2 semaines par exemple, et de faire quasiment que ça. Au bout de 5-6 jours, même, tu vois, même avant, tu es vraiment lassé des jeux vidéo, tu n'aimes plus autant qu'avant. Alors à l'inverse, quand tu arrêtes de jouer aux jeux vidéo pendant 1 ou 2 semaines, et ben quand tu reprends, tu trouves ça extrêmement fun. Moi j'ai trouvé personnellement dans ma vie que je suis le plus heureux quand je progresse. La progression, c'est vraiment un truc essentiel pour l'humain, et puis particulièrement pour les hommes. J'ai remarqué que les hommes ont ce besoin en eux de progresser. Et je sais que peut-être que toi tu t'en rends pas compte actuellement parce que tu joues aux jeux vidéo et les jeux vidéo prennent ce désir pour que tu le mettes sur le monde virtuel. Et du coup, comme tu joues aux jeux vidéo, tu satisfais déjà ton désir d'amélioration dans le monde virtuel. Par exemple avec Minecraft, je sais pas, Geometry Dash, Fortnite, Valorant, il y a beaucoup de jeux vidéo où tu as besoin d'être bon, de progresser dans ce jeu. Et donc tu demandes, tu fais des efforts, tu progresses, tu as la sensation de progression dans le jeu et du coup tu ne veux plus progresser dans la vraie vie. Et justement quand tu arrêtes de jouer aux jeux vidéo, tu te rends compte à quel point tu as envie de progresser et que c'est tellement mieux de progresser dans la vraie vie. Et aussi je pense que c'est quand même 100 fois plus amusant de s'améliorer dans la vie, d'être productif plutôt que de jouer aux jeux vidéo et regarder Netflix, parce que si tu fais attention quand tu joues aux jeux vidéo et que tu regardes Netflix, tu dis que c'est amusant, que t'aimes bien et tout, c'est plaisant, mais au final quand tu joues aux jeux vidéo tu es blasé, tu es comme ça avec ta manette. Je sais pas si tu appelles ça t'amuser, mais moi j'appelle pas ça s'amuser. Enfin bref, c'est tout ce qu'on va parler dans cette vidéo, mais juste avant de commencer, laisse-moi me présenter. Moi c'est Malo, t'es sur la chaîne Malodeka, et sur cette chaîne, mon but est d'aider un maximum d'hommes à améliorer leur vie, c'est-à-dire améliorer leur santé physique et mentale, leur productivité, leur physique et plein d'aspects, d'autres aspects de leur vie, donc n'hésite pas à t'abonner si t'es intéressé. Alors premièrement, si tu ne sais pas quoi faire, améliore ta vie. Je trouve ça fou que tu arrives à un point où tu ne sais pas quoi faire alors que tu as une vie qui est plutôt médiocre. Pas de jugement de valeur ici, mais juste si actuellement tu n'aimes pas ta vie, comme beaucoup de gens n'aiment pas leur vie, mais ils ne l'améliorent pas. Il y a tellement de choses que tu peux faire pour améliorer ta vie. Et pour moi, il y a 4 grands domaines qui vont vraiment faire une différence si tu commences à les améliorer. C'est pas les seuls domaines à améliorer, mais c'est les domaines sur lesquels personnellement moi je me focus. Tout d'abord, le physique, notamment grâce à la muscu, grossièrement à quel point tu es sexy, même si bon c'est pas que ça aussi, moi je mets aussi l'aspect tout ce qui est conditions physiques là-dedans, donc à quel point tu peux te déplacer, à quel point tu peux courir vite, à quel point tu es flexible, mais la plupart de mes efforts sont quand même placés sur le fait d'avoir l'air beau, voilà, je l'avoue, et c'est un bon domaine à améliorer. Aussi l'argent, à combien d'argent tu fais. Alors évidemment, moi je suis mineur, je fais 0 €, mais je suis en voie justement de gagner de l'argent, du moins c'est mon objectif, notamment grâce à la chaîne YouTube et à un business que je vais lancer, dont j'ai parlé justement dans la 3e partie. Également, il y a la santé mentale, c'est un domaine extrêmement important, mais très sous-coté. Limite, ça doit être le domaine où tu mets le plus d'efforts, parce que la santé mentale va faire cliquer tous les autres domaines. C'est grâce à une bonne santé mentale que tu vas réussir à travailler sur ton business, que tu vas réussir à aller faire du sport pour améliorer ton physique, que tu vas réussir à aller parler à des gens. Et justement en parlant de ça, le 4e domaine, c'est les compétences sociales avec des grosses guillemets.
parce que ce mot à chaque fois, dès que je le dis, les gens me prennent pour un fou, mais c'est simplement parce qu'en anglais ils appellent ça the social skills, et c'est beaucoup plus stylé, tu vois, tes social skills on va dire en français. En gros, juste globalement, à quel point tu es à l'aise socialement, à quel point tu es charismatique, à quel point tu peux te faire des amis avec des inconnus, tu vois. Et justement, c'est un domaine aussi à améliorer. Alors comment améliorer ces 4 aspects? Globalement, pour l'argent, tu peux lancer un petit business, on en parle dans la 3e partie, notamment une chaîne YouTube. Pour le physique, juste va à la salle, fais du sport, essaie de construire du muscle. Pour la santé mentale, encore une fois, je vais faire un guide très prochainement, je procrastine un petit peu cette décision, mais je vais faire un guide sur la santé mentale, sur comment améliorer sa santé mentale, mais globalement c'est méditation, gratitude, les principaux, et aussi se fixer une sorte de challenge, aller voir les gens, bref, en gros, être plus ou moins productif, mais il y a quand même quelques petites habitudes qui améliorent tout particulièrement ta santé mentale. Et je te conseille d'aller voir, d'ailleurs tu peux aller voir cette vidéo là qui est un peu ancienne sur la santé mentale où je l'explique, mais je vais refaire une vidéo plus récente avec plus de détails. Et puis pour les compétences sociales, alors c'est le domaine le plus difficile à améliorer quand tu habites à la campagne, et maintenant ce que je fais c'est que je sors dehors et que j'essaie d'aller parler à des inconnus. Ça fait un peu peur, mais ce que je te conseille, moi ce que j'ai fait au début, c'est juste déjà dis bonjour, si dire bonjour c'est quelque chose déjà qui te fait peur. Une fois que tu arrives à ce stade là, tu peux commencer à dire une phrase un peu bateau du genre il fait beau aujourd'hui hein. Et en général rien que ça va pouvoir enclencher une conversation et tellement améliorer tes compétences sociales, et puis au fur et à mesure tu pourras carrément aller poser une question, dire un compliment, bref, engager des conversations avec les inconnus. C'est pas si compliqué que ça en fait quand tu commences à t'entraîner à ça et à t'améliorer, tu verras qu'au final ce sera normal. Et puis également tu peux lire des livres sur les compétences sociales, tout comme Comment se faire des amis de Dale Carnegie, et je te conseille vraiment de limite même pas lire le chapitre, juste lire le principe et aller l'appliquer sur un inconnu, tu vois. Bien sûr, moi j'ai lu le livre plusieurs fois, mais j'ai pas eu tellement de résultats. J'ai vraiment eu des résultats quand j'appliquais les principes à la lettre, enfin que j'appliquais, j'allais direct dans l'action et j'apprenais très peu de théorie. Donc essaie d'améliorer ces 4 grands aspects de ta vie, tu vas voir que tu vas avoir une amélioration juste générale du niveau de ta vie. Alors pour mettre tout ça en place, c'est important d'avoir une bonne routine. Alors une routine, tu vas faire un planning sur ton téléphone par exemple dans tes notes, où à chaque heure tu vas associer une habitude productive. J'en ai déjà parlé dans la vidéo d'avant, alors je sais pas si cette vidéo va sortir avant ou après la dernière vidéo, enfin c'est compliqué vu que je suis censé avoir un monteur mais le monteur me répond pas, du coup je refais des vidéos en parallèle. Bref, je sais pas quelle vidéo va sortir avant quelle vidéo, mais dans les 2 vidéos je parle de routine productive. Donc oui, du coup tu vas créer un planning où à chaque heure tu as une habitude productive à faire. Tu as une activité, voilà. Et donc comme ça, c'est beaucoup plus facile d'être productif parce que la plupart de la procrastination vient du fait que tu ne sais pas quoi faire. Et quand là, à par exemple 8 heures, tu sais que tu dois faire cette habitude-là, ensuite à 9 heures, tu dois aller travailler pendant 2 heures, tu peux plus t'échapper, tu sais que tu vas faire ça et c'est beaucoup plus simple d'être productif. Après, il faut quand même aussi la santé mentale qui va avec pour assumer et suivre ce planning. Une fois que tu as la santé mentale et le planning, franchement, tu es sûrement inarrêtable. Et puis en plus, ce planning après, si tu le fais tous les jours, ça devient une habitude, et ta journée normale que tu fais sans effort, ça devient une journée que tu as au préalable écrit comme étant super productif. Et là, quand tu as ta journée basique, c'est une journée productive, tu es inarrêtable, je veux dire personne ne peut t'arrêter. Alors du coup, dans cette routine, si tu veux en créer une dans ce planning, essaie d'inclure justement des activités pour améliorer ta santé mentale, ton physique, ton argent et tes compétences sociales entre grosses guillemets. Je te mets mon planning à l'écran maintenant que je suis pour ce mois d'août. Enfin, on n'est pas encore au mois d'août, mais que je vais suivre pendant le mois d'août. Et sur ce, on passe à la 3e partie qui est de lancer une chaîne YouTube ou un autre business. Alors, la plus puissante technique quand on se fait chier à la maison et que je dis à beaucoup de gens, c'est de lancer une chaîne YouTube. Parce que lancer une chaîne YouTube, ça demande énormément de temps, énormément de pensée et tout. Et quand quelqu'un se fait chier chez lui, n'a rien à faire, je pense que c'est une des meilleures choses à faire. Parce que déjà, c'est assez amusant, franchement, de faire des vidéos, tout ça. Mais en plus, ça te développe énormément de compétences, comme l'éloquence, parler devant la caméra, faire du montage, les connaissances un peu des algorithmes, de qu'est-ce qui fait cliquer, faire un peu de l'audiovisuel avec les miniatures. T'as vraiment énormément de compétences qui sont développées avec juste le fait de faire des vidéos. Et puis en plus, tu peux transformer ça en business, en vendant des produits. Parce que faire une chaîne YouTube, ou même, je dis faire une chaîne YouTube, mais tu peux faire un TikTok, un Instagram, bref, quand tu crées du contenu, c'est le meilleur moyen pour marketer un produit. Parce que pour faire de la pub d'un produit, il n'y a pas beaucoup de manières. Soit tu fais de la pub payante avec Google Ads, soit tu vas démarcher des clients dans les DM, soit tu fais de l'affiliation, ou soit tu crées du contenu et tu invites tes followers justement à aller voir ton produit. Et pour moi, c'est la meilleure méthode et la plus simple finalement pour justement aller pour marketer ton produit.
Donc bien sûr, ça implique qu'il faut un produit. Évidemment, avec une chaîne YouTube, si tu veux gagner de l'argent, ne compte pas vraiment sur les revenus publicitaires YouTube parce qu'en général, ça te paye une misère. Tu veux vraiment avoir des millions d'abonnés pour que ça commence à devenir rentable. Bon, j'abuse un peu, si tu as genre 100 000 abonnés, je pense que tu peux en vivre. Mais c'est plus compliqué, il faut vraiment vendre un produit. Et j'expliquerai peut-être dans des prochaines vidéos ce que je veux vendre. Moi, je vais vendre bientôt du coaching, ça va bientôt arriver. Des appels vidéo sur le dev perso où je t'aide justement à améliorer ta vie. Et puis je passerai peut-être aussi des replays sur YouTube. Et voilà, si tu lances ta chaîne YouTube, je peux t'assurer que ça va te prendre la plupart de ton temps. Donc pour récapituler cette vidéo, si tu as beaucoup de temps libre mais rien à faire, bah améliore ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Si tu as une vie qui ne te plaît pas et que tu prétends ne rien avoir à faire, tu te fous de ma gueule. Et il faut que tu améliores ta vie, tu améliores les 4 grands aspects de ta vie dont on a parlé. Argent, physique, compétences sociales et santé mentale. Ensuite, tu crées un planning, comme ça, c'est beaucoup plus facile d'être productif et tu peux bien améliorer ces 4 aspects de ta vie. Et puis aussi, lance une chaîne YouTube, parce que déjà, ça te permet de combler l'argent, l'aspect argent de l'aspect amélioré de ta vie, et aussi ça te permet d'occuper beaucoup de temps. C'est vraiment la meilleure astuce quand tu te fais chier chez toi. Alors n'hésite pas à me suivre sur mon Instagram @malo_DKNL pour du contenu exclusif, c'est très important. Et sur ce, je te invite à regarder cette vidéo là qui est sur le sommeil si tu as envie d'améliorer ton sommeil. Il n'y a pas vraiment de rapport avec la vidéo, pour être honnête j'ai un peu la flemme d'en trouver. N'oublie pas que le plus important ce n'est pas de tout faire tout bien tous les jours, mais c'est de tenir sur le long terme. Ciao.